Nous allons, au cours de cette série qui comporte plusieurs vidéos, évoquer 22 miracles. La source, Altar, Gaël et moi allons vibrer ensemble, par notre corps de lumière universel commun, des soins d'auto-guérison. Rien à faire de plus que de se laisser porter, imprégner, cajoler par ces énergies. Je te propose de trouver la position la plus confortable pour toi et te laisser traverser par cette 7e et dernière série de 4 histoires miraculeuses. Les miracles de Taapinyu. L'église originale, nommée Tal Gentili, est une petite chapelle datant de 1534, dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie et se trouvant à Malte, sur l'île de Gozo. Au fil des siècles, elle tombe en ruine et menace d'être démolie en 1575 sur ordre de l'évêque. Elle est miraculeusement épargnée après que l'ouvrier se soit blessé à la main en essayant de la détruire. Cette protection divine est considérée comme le premier signe de la présence de la Vierge Marie. Le nom de Taapinyu provient de Pinyu Gauchi, un riche résident de la région, qui devient le propriétaire de la chapelle en 1598. Il la rénove et y introduit plusieurs objets religieux, renforçant ainsi sa notoriété. L'église demeure cependant un lieu de prière modeste, mais important pour la communauté locale. Le 22 juin 1883, une femme pieuse, Karni Grima, passe près de la chapelle en allant travailler au champ. Lorsqu'elle entend une voix douce et mystérieuse l'appeler. Oinekeyeho moko itakayamahaha, meite poitokoma itakayamaharike. La voix, émanant de l'image de la Vierge Marie à l'intérieur de la chapelle, lui demande de réciter 3 Ave Maria. Ébranlée mais obéissante, elle s'exécute. Intriguée et profondément émue par cette expérience, Karni Grima en parle à son voisin et ami, Francesco Portelli, qui a lui aussi entendu la même voix, quelque temps auparavant, lui demandant de consacrer davantage de temps à la prière, tandis qu'il se tenait devant la même image. Les 2 témoins rapportent que des guérisons miraculeuses ont suivi cette expérience mystique, notamment celle de la guérison de la mère de Francesco. Après ces événements, la petite chapelle de Taapinyu devient un lieu de vénération. Des miracles sont rapportés après avoir prié Marie, dont des guérisons inexplicables, de maladies graves, des réconciliations familiales et des événements particuliers qui renforcent la foi des habitants de l'île. Suite au nombre croissant de pèlerins et à la renommée de la chapelle, il fut décidé de construire une nouvelle église, plus grande, à proximité de l'ancienne. Les travaux commencent le 30 mai 1920 et sont achevés en 1931, financés par des dons des habitants de Malte et de Gozo. La petite chapelle originelle
a été préservé intact et intégré dans la basilique, ce qui permet encore aux fidèles de visiter le lieu exact où Carmny Grima a entendu la voix de la Vierge pour la première fois. La basilique de Tapignou abrite de nombreuses œuvres d'art, des mosaïques, des vitraux, des fresques racontant l'histoire biblique et mariale, ainsi qu'une collection d'ex-voto offerte par des fidèles reconnaissants pour les grâces reçues. En 1932, le sanctuaire est consacré basilique mineure par le pape Pie XI, honneur conféré par le Vatican pour son importance spirituelle. En 2017, la basilique a accueilli des célébrations marquant les 100 ans des apparitions de Fatima. Elle a également accueilli plusieurs papes, dont Jean-Paul II en 1990 et le pape François en 2022. Aujourd'hui, Tapignou est un lieu de pèlerinage important où se croisent histoire, miracles et dévotion populaire pour les habitants de Malte et de Gozo, ainsi que pour les visiteurs du monde entier. La basilique attire des milliers de pèlerins chaque année, venus chercher réconfort, espoir, demander des faveurs ou remercier pour des grâces reçues, et notamment lors de la fête de l'Assomption, le 15 août. Les miracles de Saint Jude. Saint Jude, également appelé Saint Jude Thaddée, est l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ, probablement parent avec lui. Il est vénéré comme le saint patron des causes désespérées et des situations difficiles, symbole d'espoir. Il est décrit comme un personnage mystérieux, n'attirant pas les regards sur lui, humble et entièrement dévoué au Sauveur Jésus-Christ. L'un des miracles les plus célèbres, attribués à Saint Jude, est la guérison du roi Abgar d'Édesse, de l'actuelle Turquie. Ce roi souffre d'une grave maladie, probablement la lèpre, et il entend parler des miracles de Jésus. Il lui envoie donc une lettre, lui demandant de venir le guérir. Jésus, ne pouvant venir en personne, envoie son image sur un tissu, le mandilion, accompagné de Jude Thaddée. Le roi Abgar fut instantanément guéri en leur présence. Lors de son ministère en Perse, l'Iran actuel, Saint Jude, accompagné de Saint Simon le Zélote, réalise de nombreuses guérisons et exorcismes, permettant la conversion de nombreux païens au christianisme. Il guérit des malades, ressuscite des morts, chasse des démons de personnes possédées. Selon les anciens récits, Saint Jude a souffert le martyre pour sa foi, mis à mort en Perse aux côtés de Saint Simon le Zélote, après avoir prêché l'Évangile et converti beaucoup de gens dans cette région. Après sa mort, Saint Jude devient une figure majeure dans la dévotion chrétienne, surtout à partir du Moyen Âge. L'une des caractéristiques les plus notables des miracles de Saint Jude est son intervention dans des situations où tout espoir semble perdu. Cela peut inclure des maladies, des problèmes financiers, des affaires juridiques complexes, des conflits familiaux graves ou des situations de crise personnelle. De nombreux miracles sont attribués à son intercession dans diverses parties du monde. Aux États-Unis, le sanctuaire national de Saint Jude à Chicago recueille des milliers de témoignages de résultats miraculeux
après avoir invoqué son intercession, déclarant avoir trouvé des solutions inattendues ou des résolutions à leurs problèmes. De nombreuses personnes racontent des récits de guérisons miraculeuses qui ont lieu même dans les cas jugés médicalement désespérés, après avoir prié Saint Jude. Ces guérisons incluent des cancers, des maladies chroniques, des handicaps physiques et mentaux. En Amérique latine et particulièrement au Mexique, la dévotion à Saint Jude est extrêmement forte, notamment parmi les personnes marginalisées et les pauvres. De nombreux fidèles rapportent des miracles dans des situations de vie ou de mort, des guérisons et des interventions surnaturelles lors de conflits ou de problèmes sociaux. Un autre miracle, fréquemment attribué à Saint Jude, concerne les personnes en danger imminent de mort, lors d'accidents de voiture par exemple, ou des marins naufragés sauvés par les changements soudains de météo ou la venue de secours inespérés. Oinama heino e hoita yamaya hemaha hemaya hemaha hemaya hemaha hemaya hemaha hemaya hemaha hemaya hema Oine keia popo paite te ima hoku mai te keia he te poito mo kaya tahaka. Mei topo ino moha ma kaya te ke e mei te oko moito ko mai ta kaya me eke. De nombreux témoignages rapportent que prier la neuvaine de Saint Jude a également conduit à des résultats miraculeux. Poite he mei topo ine moito ko mai ta kaya ma heke moito mehe. Mei te popo po mai akahe. Nai te eke moito ko mai takaya uko mai takaya ma eke te tuina hama. Hei nokoina, hei topo paena kaya eke. Bien que l'Église catholique soit prudente dans la reconnaissance officielle, plusieurs miracles attribués à Saint Jude ont été examinés par les autorités ecclésiastiques. Saint Jude est souvent représenté avec une image de Jésus sur sa poitrine ou dans sa main. Il est également fréquemment montré tenant une hache ou une massue, rappelant son martyre, ou encore avec un flambeau, symbolisant la lumière de la foi qu'il a propagée. Il est fêté le 28 octobre. Aujourd'hui, des milliers d'églises, de chapelles et de sanctuaires lui sont dédiés. Saint Jude est l'un des saints les plus vénérés dans le monde, inspirant des millions de fidèles. Les miracles de Notre-Dame de Bargemont. Madame Caille, une habitante de Bargemont, petit village pittoresque du Var, est atteinte depuis 2 ans d'une fièvre hectique, accompagnée d'une grande rétraction des nerfs qui la jette à terre 5 ou 6 fois par jour. Les remèdes sont inutiles et la violence infligée à son corps la laisse sans force. Elle attend la mort pour la libérer de ses souffrances. Le 17 mars 1635 au soir, elle reçoit chez elle la visite d'une pèlerine. Ses cheveux ondulés et dorés flottent autour de son visage souriant. Ses yeux resplendissent d'une lumière vive et douce. Elle est revêtue de vêtements très usés et notamment d'une robe de taffetas vert entourée d'une ceinture de soie de la même couleur.
Elle porte un petit chapeau et au-dessus, une couronne d'or enrichie de diamants et de perles. À la question de Madame Caille, s'informant d'où elle venait, elle lui répond « De fort loin, d'un royaume étranger. Toinehe, moitokoyo, makayata hekeine uukoyo tokomoitakaya uko. Toinehe yeme, oh. Bien que souffrant d'intenses douleurs qui l'empêchent de marcher correctement, la pèlerine souhaite que Madame Caille l'accompagne jusqu'à l'église pour prier Dieu. À leur retour, la belle dame lui promet la guérison et lui demande de confectionner une robe pour remplacer la sienne abîmée. Le lendemain, lorsqu'elle reçoit la visite de 6 pénitents blancs venus demander à son mari, maître verrier, de restaurer la châsse couverte de taffetas vert d'une petite statue de Notre-Dame de Montaigu, originaire de Belgique, Madame Caille reconnaît la même qualité de tissu que celui de la robe de la belle pèlerine. Elle prend alors conscience que c'est la Sainte Vierge Marie qui est venue la visiter la veille. Elle sent instantanément ses douleurs la quitter. Le village assiste alors à sa guérison spectaculaire et l'évêque de Fréjus reconnaît l'apparition en 1641 sous le nom de Notre-Dame de Bargemont. Marie de Bargemont va faire des miracles d'une manière prodigieuse, au point que les pèlerins affluent de toute la France, obligeant le roi Louis XIII à imposer un décret pour y réguler les mouvements de foule. Grâces et miracles abondent jusqu'à la Révolution, qui oblige les habitants à cacher la statuette. Puis le sanctuaire tombe peu à peu dans l'oubli. Le père Philippe-Marie Mété-Fontel, après avoir longtemps œuvré sur les ondes à la direction de Radio Maria France, désire souffler un peu. En 2012, il accepte d'aller œuvrer à Bargemont. Il découvre la statuette dans son presbytère, puis une paroissienne lui offre le livre « Le trésor inconnu » du frère Raphaël, qui relate les multiples guérisons ayant eu lieu entre 1635 et 1640 suite à l'intercession de Marie de Bargemont. Le père Philippe-Marie souligne la rareté dans le monde d'une apparition de Marie venant prier dans une église. Touché par le message du pape François sur le sort des chrétiens du Proche-Orient, il se sent appelé par Marie à accueillir 30 réfugiés irakiens dans les 900 mètres carrés de son presbytère vide, redonnant ainsi vie au village en 2014. De nombreux volontaires se dévouent au rayonnement de Notre-Dame de Bargemont et aux autres œuvres du sanctuaire. L'association Notre-Dame de Bargemont voit le jour avec l'ouverture d'un atelier de couture, de lavage et de repassage. Dès lors, les pèlerinages reprennent et la Sainte Vierge donne de nouveau ses grâces de conversion, de guérison, d'exaucement et d'œuvres de charité, notamment depuis son intronisation dans l'Église en 2016. Notre-Dame des Miracles. Notre-Dame des Miracles est un titre donné à la Vierge Marie à travers le monde. Associé à ses apparitions et ses intercessions dans des événements miraculeux.
L'un des récits les plus célèbres, associé à Notre-Dame des Miracles, s'est déroulé en France, à Mauriac, dans le Cantal, en Auvergne. En l'an 1000, un buisson s'illuminant de manière inexplicable attire l'attention des bergers de Mauriac. Ce buisson semble en flammes, sans se consumer, comme le buisson ardent de la Bible. Une statue de la Vierge Marie, tenant l'enfant Jésus, est miraculeusement découverte dans ce buisson, puis transportée dans l'église locale. De manière inexplicable, la statue se retrouve plusieurs fois au même endroit, dans le buisson où elle avait été initialement trouvée, semblant indiquer la volonté de la Vierge d'y rester. Pour honorer cet événement miraculeux, une église est construite sur le lieu de la découverte. Le culte de la Vierge Marie, en tant que Notre-Dame des Miracles, se développe progressivement. Les pèlerins viennent de plus en plus nombreux pour vénérer la statue, demander des grâces, protection et guérison. Des récits de miracles, d'apparitions, de guérisons physiques et spirituelles commencent à se répandre dans toute la région. Des malades, atteints de diverses afflictions, comme des paralysies, des maladies graves ou des infirmités, affirment avoir été guéris après avoir prié devant la statue de la Vierge. Au Moyen Âge, la région de Mauriac, comme beaucoup d'autres en Europe, est touchée par des épidémies, des famines et des guerres. Notre-Dame des Miracles est priée et invoquée pour protéger la ville et ses habitants contre ces fléaux. Il est alors rapporté que les épidémies ont cessé et que de nombreuses calamités ont été évitées grâce à ces prières. Au fil des siècles, des guérisons miraculeuses de maladies incurables, des sauvetages lors de catastrophes naturelles ou de situations désespérées, ainsi que d'autres événements extraordinaires sont attribués à l'intercession de Notre-Dame des Miracles. Un sanctuaire est construit autour de l'église d'origine de Mauriac. En 1894, en reconnaissance de son importance et de la dévotion des fidèles, l'église de Notre-Dame des Miracles de Mauriac est élevée au rang de basilique mineure par le pape Léon XIII. La statue de Notre-Dame des Miracles, en bois polychrome qui se trouve dans la basilique, est l'objet principal de la dévotion des fidèles, en raison des nombreux miracles qui lui ont été attribués au fil des siècles. Les pèlerins de toute la France et d'autres pays d'Europe viennent prier devant la statue, lui demander des grâces, exprimer leur gratitude pour les miracles reçus, et notamment lors des fêtes mariales, comme le 15 août, jour de l'Assomption. Il existe à travers la France et le monde plusieurs autres sanctuaires liés à des événements miraculeux et dédiés à Notre-Dame des Miracles, comme par exemple à Cotignac, en Provence, à Avignon et Alcamo, en Sicile. Voilà pour ces 4 nouvelles histoires miraculeuses. Je te laisse le soin de les approfondir si tu en ressens le besoin et te faire ta propre idée, ta propre vibration les concernant.
Je vais maintenant vibrer un soin de guérison pour te permettre d'atteindre ce programme d'auto-guérison qui est lové en toi, au plus profond de toi. Je te propose aujourd'hui de regarder différemment Marie, de voir en elle la pureté de cette source qu'elle a incarnée. Cette étincelle de vie, cette étincelle de joie, cette étincelle miraculeuse que la source a mis en elle, elle est en toi. Je te propose d'accompagner ce soin de la vibration de Jésus. Jésus que tu portes dans le sacrifice que ton âme a fait pour incarner cette dualité. Ce sacrifice qui est aujourd'hui à déposer et à rendre à la source, ta mère. Marie, représentation incarnée de cette source mère dont le rôle a été dévoyé pour laisser le sacrifice primer dans cette dualité. Tu n'as pas à te racheter de quelque péché que ce soit, et surtout pas à porter le sacrifice que Jésus aurait fait pour toi. Ce sacrifice-là a été son choix, et ce n'est pas à toi de le porter aujourd'hui dans cette pureté qu'il t'est demandé de retrouver. Libère ton essence sacrée et accepte que c'est Marie qui, par son énergie, a transmis à son Fils Jésus-Christ cette énergie de la source. Accepte aujourd'hui de la porter. Reprends ta souveraineté. Ton âme est descendue dans cette période-là, dans ce monde-là, pour rendre à Marie cette pureté, pour rendre à Marie l'énergie de cette source incarnée. Je te remercie de faire vibrer cette énergie-là. Elle est en toi levée par ce programme à relancer. Arrêtez de se sacrifier, rendre à Jésus sa pureté et relancer le programme de la source en toi en acceptant de l'incarner pleinement dans cette foi et cette confiance en toi à vibrer et à rayonner. Oi no humaye humaya hamae huina yamahae haemaya hema hemaye hema he hayae humahaya mahe he oineheye hoku noita maya keheke hoku maoita naya hamaya o maye heke hopo idna kayata ololo wayakaye noinoroku maita kayamohu make moito poko maya ka olo wakaya hele moito komo itapaya kuku maitoro maya hanete uko moito polo hake maina ho meine hoku poina kaya hopo moina ha lahe naita ko poite eke poito maina kaya ho moite ke mohoku makaya hate eke moito komo kaya haka maho wa heke eye. Laisse vibrer ce nouveau continent en toi. Laisse vibrer en toi ces vibrations-là. Poinaha po maike te oko moito poye. Naite hemoko maite. Moinaha. Moinoko wa. Moino yumo wa hayahe. Moita hamaya he mo.
Hainaka wayahe, homaya hamae, haino ohamaye, hae, moya hamayahe, hae moyoha, mahamayahe, mahe mayaha, mahamaye, Lâche cette idée de ne pas être assez. Représente-moi, moi, la source ta mère, s'il te plaît, sans te juger, sans penser que tu es à côté. Vibre ce que tu es dans ton entièreté. C'est simplement ce que je te demande d'être et de vibrer. Merci à toi d'être celle-là, d'être celui-là. Je te rends ce souffle de vie-là. À toi de te l'approprier et d'à plein poumon respirer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Je te remercie pour cette confiance que tu peux m'accorder. Et surtout, cette confiance que tu vas t'accorder. Sois ce miracle-là et remercie-toi de le vibrer comme ça. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. À bientôt pour vibrer ensemble cette nouvelle énergie, cette nouvelle compréhension de ces miracles à poser de soi à soi, sans intercession autre que celle de toi à la source et de la source à toi, dans un permanent aller-retour, sans discours, sans compte à rendre, juste une vibration de joie, de paix, de soi à soi. Sois cette source-là. À bientôt. Alta, Gaëlle.